Nous sommes en compagnie de Claude Larochelle, conseiller municipal réélu dans Fabreville, et de Mme Louise Lortie, nouvelle conseillère municipale du district Marc-Aurèle-Fortin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Donc, évidemment, vous êtes les deux candidats qui ont été élus du Parti Laval aux dernières élections. Je voulais peut-être, pour commencer, avoir un peu un aperçu de votre parcours professionnel avant votre époque, justement, des élections. Donc, peut-être, Mme Lortie, si vous voulez commencer, nous donner un petit aperçu de votre carrière et ce qui vous a mené aussi en politique municipale. Oui, bien, très jeune, j'ai toujours aimé être au service des autres. Je dirais que la première expérience politique, j'ai été mairesse du parc d'où j'habitais, dans Sainte-Rose. Par la suite, j'ai été présidente de ma classe, de l'école où j'allais, et ainsi de suite. Puis, j'ai eu des enfants. Ça m'a amenée à m'impliquer dans le domaine de l'éducation. Et au début, comme bénévole, après ça, dans les conseils d'établissement, comité de parents. Et par la suite, là, je me suis impliquée comme commissaire scolaire. Puis je suis devenue présidente en 2009, présidente de la commission scolaire de Laval. Je me suis impliquée aussi au niveau national à la Fédération des commissions scolaires du Québec. J'ai été la vice-présidente. Fait que tout ça m'a amenée, évidemment, à toujours bien servir les gens. Au départ, c'était plus au niveau de l'éducation. Et puis, quand le gouvernement fait le choix d'abolir les élus scolaires, j'ai été approchée par M. Trottier pour m'impliquer avec lui au cabinet de l'opposition. Puis, de fil en aiguille, j'ai bien appris comment fonctionnait la ville et puis j'ai décidé de m'impliquer comme candidate au niveau municipal. J'aime pouvoir aider les gens. Dans ce cas-ci, ça sera les citoyens. Je serai la représentante aussi de la ville par rapport à eux. Et puis ça, c'est quelque chose d'aider. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et puis aussi de pouvoir changer les choses. Parce que quand tu fais de la politique active, tu peux intervenir dans les débats, puis tu peux essayer de changer les différentes politiques, les règlements, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment dans ce but-là que je me suis impliquée. Je suis prof d'éducation physique, j'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé dans le domaine communautaire. Fait que j'ai touché à plusieurs choses qui font en sorte que, j'ai une expérience intéressante là, pour mon implication comme conseillère municipale. De votre côté, M. Larochelle? Moi, je suis un petit gars de la campagne. Je viens de Plessisville, dans les Bois-Francs. Mais j'ai fait mes études en génie civil à l'Université Laval. Et quand je suis arrivé à Québec, j'ai eu la passion de la ville. Et dans mes études en génie civil, les cours que j'ai préférés, c'était tout ce qui concernait le génie municipal, tout ce qui touchait vraiment les infrastructures qu'il fallait construire pour aider nos concitoyens. J'ai fait une carrière plutôt dans le domaine de l'énergie et du commerce de détail, mais j'ai toujours gardé cette passion pour l'aménagement du territoire, comment on organise notre ville pour les humains, pour ses habitants, comment nos quartiers sont organisés. Et après une trentaine d'années dans le domaine de l'énergie, j'ai décidé de retourner aux études. J'ai fait un certificat en droit, mais j'avais pris un cours en histoire de l'urbanisme avec Gérard Baudet. Ça m'a donné la piqûre que j'avais déjà. J'avais déjà eu le vaccin, mais là, j'ai eu la vraie piqûre pour l'urbanisme. Et présentement, je suis en train de compléter une maîtrise en urbanisme à l'Université de Montréal. Mais ce goût-là pour la ville, aménager notre territoire et s'assurer qu'on a les bons services aux bons endroits, les services de proximité, ça m'a toujours habité. J'habite, comme vous le savez, Fabreville, qui comprend le quartier de Champfleury, qui est un des beaux exemples de développement urbain qu'on a vu à Laval, parce que ça n'a pas toujours été heureux au cours de notre histoire. Et Champfleury a vraiment été un bel exemple de ça. Et ça a alimenté ma passion, mon intérêt. Michel Trottier est venu me chercher en 2016, au moment où il a décidé, il était conseiller indépendant, il a décidé de fonder un parti politique municipal pour les élections de 2017. Puis, il m'a invité à venir, le remplacer comme conseiller municipal de Fabreville devant les électeurs. Et là, j'ai eu la passion pour la politique. Parce qu'à part mon implication au niveau de l'école des enfants, au niveau du conseil d'établissement de l'Envolée, d'ailleurs, où j'ai rencontré Mme Lortie, qui était l'école de mon quartier, j'avais eu beaucoup d'intérêt, mais peu d'implication politique directe. Ça, c'était ma première. Et les électeurs de Fabreville m'ont fait confiance une première fois en 2017, une deuxième fois en fin 2021, le 7 novembre, et j'en suis très fier. Et en plus de ma passion pour la ville, ma passion pour les citoyens, aider
à mieux comprendre les décisions de la ville. Des fois, ils ne sont pas toujours les meilleurs. Et les aider quand ils font face à des problèmes avec l'administration municipale. Parce que ma passion pour la ville va aussi ma passion pour améliorer comment la ville sert ses citoyens. Et dans l'opposition, je peux vous dire qu'on a souvent notre chance de, comme Mme Lortie l'a dit, de participer au débat, mais d'influencer aussi les débats. Puis pour moi, c'est très important. Vous parlez justement des élections qui ont eu lieu le 7 novembre. Donc, vous avez été les 2 candidats élus du Parti Laval. Somme toute, on se doute, c'est quand même, si on veut, une élection assez décevante pour votre parti, justement, d'être seulement 2. Est-ce que, comment vous avez vécu cette soirée-là, justement, et aussi, attendiez-vous des résultats, évidemment, plus élevés de votre côté? Bien, écoutez, on était, premièrement, côté très positif, c'est qu'on a augmenté notre pourcentage de vote de 5 ce n'est pas négligeable. On faisait quand même face à 5 partis politiques qui étaient inscrits. Notre grande déception, au-delà le fait que, oui, peut-être on aurait aimé d'avoir de plus nombreux collègues du Parti Laval au conseil municipal, notre grande déception, c'est la faible participation des Lavallois. Et des Lavalloises, on aurait aimé avoir un taux de participation plus élevé, parce que quand les gens ne vont pas voter, bien, ce n'est pas eux qui décident de leur représentant au conseil municipal. J'étais bien fier, en 2017, mon district et aussi celui de Marc-Aurèle Fortin, mon district était celui qui avait la plus forte participation dans la ville au Québec qui avait la pire participation. Là, on était les pires en 2017, on est rendu les sous-pires en 2021, les Lavallois, puis il faut faire des choses pour améliorer l'intérêt de nos concitoyens pour les affaires de leur ville, puis l'importance d'aller voter pour choisir ses représentants et pas laisser les autres choisir à notre place. Et évidemment, en fait, bon, les deux, vous avez été élus, vous n'avez jamais été, si on veut, en danger. Vous avez gagné les deux par plus de 700 voix lors de cette soirée-là. J'imagine le fait, bon, comme quoi vous êtes les deux seuls de votre parti, devait avoir un goût doux amer, si on veut, par rapport à cette victoire-là, et peut-être comment vous l'avez vécu de votre côté, c'est la victoire dans, si on veut, la défaite du parti lors de cette soirée-là? Bien, c'est sûr que c'est vrai, c'est un sentiment doux amer, mais en même temps, on va porter à deux les valeurs puis de Parti Laval, équipe Michel Trottier. Pour nous, c'est important, ces valeurs-là qu'on a défendues pendant toute la campagne, que nos collègues aussi ont défendu. Tout le monde a été rencontrer les citoyens, les citoyennes de Laval, les 21 candidats, puis M. Trottier aussi. Alors, il faut porter pour eux, puis pour elles, les valeurs. Je vous dirais, comme le disait M. Larochelle, le faible taux de participation, c'est incroyable. C'est 28 là, c'est pas 3 personnes sur 10 qui ont été votées. Ça, c'est inconcevable pour moi, en tout cas, puis pour l'ensemble. Tous les élus le disent, ça ne fait pas sens que les gens ne votent pas. Il faut donc se mettre déjà en branle pour savoir comment faire pour arriver au fait que les gens aient voté. Il faut qu'ils s'intéressent plus à la ville. Il faut qu'on les informe mieux. Il faut mettre le vote électronique, mais ce n'est pas la panacée non plus, le vote électronique. Mais il y a plusieurs choses qu'on doit faire pour intéresser les jeunes, les familles, les personnes plus âgées à s'impliquer dans leur communauté. Puis ça, je pense que ça va faire en sorte qu'il y aura peut-être plus de monde qui vont vouloir aller voter. De votre côté, M. Larochelle, vous êtes réélu, justement, donc c'est votre deuxième fois au conseil municipal. Ça fait en quelque sorte un peu de vous le leader du Parti Laval au conseil. Comment vous prévoyez justement les deux ensemble travailler pour que ce soit les interventions ou la façon de travailler lors des conseils municipaux? Bien, comme vous l'avez dit, on a travaillé ensemble avant l'élection, pendant l'élection, et on va continuer à travailler ensemble après l'élection. On est vraiment sur la même longueur d'onde. On partage les mêmes valeurs. Le service aux citoyens est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et moi, ça me fait plaisir. J'ai 4 ans d'expérience comme conseiller municipal. Puis je peux vous dire, en 2017, j'étais le seul élu de mon parti. Il y en avait 19 élus du parti de la majorité. Alors, j'ai appris un peu sur le tas comment me débrouiller à l'époque pour bien comprendre le mécanisme de la ville. Moi, partager cette expérience-là, je l'ai fait avec les candidats pendant la campagne électorale, qui avait souvent beaucoup de questions, parce que dans le porte-à-porte, on fait face aux questions des citoyens, qu'on soit
complètement nouveau candidat ou qu'on soit un conseiller qui cherche à se faire réélire. Alors, Louise et moi, on va travailler ensemble très étroitement. On n'a pas encore vraiment décidé de quelle façon on se partagerait les grandes questions ou les dossiers. Ça va venir bientôt. Là, la prochaine grande étape, ça va être le budget municipal en décembre, là, qui s'en vient très, très vite, là, parce que, évidemment, les villes ont l'obligation d'adopter leur budget de l'année suivante avant la fin de l'année. Alors, ça va être le gros dossier dans lequel on va se plonger là, dans les prochaines semaines. On va travailler ensemble, puis j'ai bien hâte de voir ça. Vous parlez de l'importance de l'opposition. Quelles sont vos attentes envers l'administration Boyer pour les 4 prochaines années? Je vous laisserai y aller peut-être à tour de rôle. En 2018, j'avais présenté une proposition au conseil municipal pour former des comités pléniers pour que les élus aient la chance de discuter de certains projets ou de grands enjeux à huis clos, ensemble, avant que le projet soit adopté au conseil municipal puis qu'on ait l'information 3 heures avant. Et cette proposition-là avait été battue, évidemment, à plate couture, à probablement 2 contre 20 ou 1 contre 21 au conseil municipal à ce moment-là. Par contre, le maire Boyer a annoncé qu'il était prêt à mettre en place un certain type de comité plénier. Bien, nous, on a bien hâte de pouvoir participer dans ces comités-là. Puis, c'est vraiment un moyen, ça existe dans plusieurs villes, c'est vraiment un bon moyen d'impliquer l'ensemble des élus quand c'est le temps de discuter des projets d'intérêt pour les citoyens. Écoutez, le manque d'informations aux élus là, a été dénoncé par la vérificatrice générale dans son rapport de 2020 pour toute la période de 2019 et que les élus prenaient des décisions sans avoir été informés à l'avance. Et ça, bien, il faut que ça change. Puis, écoutez, on a le même parti politique au pouvoir, mais on espère que le nouveau maire va faire preuve de vraiment de bonne collaboration avec l'opposition. Et écoutez, les représentants de l'opposition, on peut avoir des idées différentes de celles du maire ou de son équipe, mais je pense que dans la plupart des cas, quand on laisse place au débat serein, qu'on améliore toujours les propositions, les projets, les enjeux. On trouve des solutions meilleures quand tout le monde a la chance de participer puis de collaborer à ces solutions-là. Sur une note peut-être un peu plus légère, en fait, le temps des fêtes approche. Donc, évidemment, c'est un Noël avec un peu de déconfinement, de nouvelles mesures sanitaires par rapport à l'an dernier. Comment on prévoit passer le Noël chez les Lortie, chez les La Rochelle cette année? Bien, de mon côté, je vous dirais que la campagne électorale a tellement pris de place dans ma famille, et bien, pour moi, mais pour ma famille aussi immédiate, bien, c'est de me retrouver avec mes filles, mon conjoint. Évidemment, on essaiera assurément là, d'aller voir nos parents. C'est quelque chose d'important. Ils sont quand même très âgés, fait qu'il faudra faire attention, mais des rencontres familiales avec beaucoup de repos, puis des beaux échanges. C'est ce que j'ai de besoin, en tout cas pour moi, puis pour eux aussi, de les retrouver. De votre côté, M. La Rochelle? Écoutez, j'ai eu un ultimatum hier d'installer la couronne de Noël sur la façade de la maison de ma fille, parce que d'habitude, le sapin de Noël est toujours installé au moins 10 jours avant la fin de novembre. Et là, il n'est pas encore installé à l'intérieur, alors ça va être fait ce week-end. Mais comme Mme Lortie a dit, la campagne électorale m'a mis en retard sur un certain nombre d'activités à la maison. Et j'ai installé la couronne hier, alors au moins c'est un premier pas dans la bonne direction. On va essayer de compléter en fin de semaine. Les fêtes de Noël, ça se passe en famille, ça se passe avec les enfants. J'ai 3 grands-enfants. La plus jeune est toujours avec nous à la maison. Les garçons sont à l'extérieur, mais c'est vraiment le moment où la famille... et c'est le moment où ça ralentit, hein, parce que... puis merci à nos citoyens. Honnêtement, dans le temps des fêtes, ils nous appellent moins. Moi, j'adore parler aux citoyens. Ils nous appellent, ils nous communiquent par courriel. Mais dans le temps des fêtes, on dirait bien, tout le monde prend un petit peu un pas de recul. À la ville aussi, c'est plus tranquille. Les activités municipales sont plus tranquilles. On va avoir le rush pour l'adoption du budget et des mesures budgétaires en décembre. Mais après ça, je pense que ça va être un repos bien mérité pour tout le monde. Là. Puis dans mon cas, ça va être en famille, là, comme Mme Lortie.
Avez-vous peut-être un mot, des vœux que vous souhaitez lancer peut-être au Lavallois en cette période de l'année également? Écoutez, au Lavallois, je vous souhaite un Noël où la santé va être là, puis que la pandémie va être le plus loin possible. Je pense qu'on a pu marcher beaucoup dans nos quartiers au cours des 2 derniers hivers où on a été frappés par notre pandémie. Cette année, je vous souhaite à tous de vous croiser dans les rues, de marcher, de prendre l'air, mais de se croiser en souriant et en se disant qu'on est revenu maintenant dans un temps beaucoup plus joyeux et normal. Et oui, la santé pour tous et surtout du bonheur avec ceux qui sont importants pour vous. Alors, un joyeux Noël, puis un super beau début d'année. Merci. Madame Lanty. Oui, bien, à tous les Lavalloises puis tous les Lavallois, bien, je vous souhaite un bon Noël, de prendre du temps pour vous, évidemment, mais de prendre aussi du temps avec vos proches pour profiter de ce temps-là qui, parfois, arrive avec plus de repos. Je vous souhaite évidemment d'aller à l'extérieur, profiter des infrastructures de la ville et peut-être à l'extérieur aussi. Et puis, une année 2022 qui repartira, je l'espère, avec moins de consignes, moins de problématiques au niveau, entre autres, là, de la pandémie. Et puis qu'on commence une année 2022 sur un signe d'ouverture, d'aventure et de modification au sein de la ville pour offrir de plus en plus de services. Madame Lanty, Monsieur Larochelle, merci en fait pour le temps que vous nous avez accordé. Et évidemment, on vous souhaite aussi le meilleur pour les 4 prochaines années à titre de conseiller en fait de votre district respectif.